Vous savez qu'il y a 3 initiatives fédérales, une sur les privilèges fiscaux, l'autre sur la surpopulation dite éco-peuple et la troisième sur sauver l'or de la Suisse. C'est la première qui retiendra notre attention aujourd'hui. Il y a 5634 personnes qui bénéficient d'un forfait fiscal aujourd'hui en Suisse, enfin en 2012. Alors qu'est-ce qui changerait en cas d'acceptation de l'initiative? Les forfaits fiscaux seraient interdits et les étrangers seraient imposés en fonction de leurs revenus et de leur fortune, comme les autres contribuables. Pour l'initiative fédérale, on a les socialistes, les Verts et Ensemble à gauche. Et contre l'initiative fédérale, on a le Parti libéral radical, le Parti démocrate chrétien, Mouvement citoyen Genevois et l'Union démocratique du Centre. Je m'appelle Guillaume Cocotte, j'étais étudiant à André Chavannes l'année dernière. Je suis un étudiant en économie à l'Université de Berne et je serai donc le modérateur du débat aujourd'hui. Moi je suis donc membre du mouvement Solidarité qui fait partie d'une coalition qui s'appelle Ensemble à gauche. J'ai 39 ans, je suis au Parti Socialiste depuis 7 ans, j'ai eu l'occasion de faire mes études à Montréal et à Bruxelles. J'en avais ras-le-bol de l'opposition droite-gauche, donc c'est pour ça que j'ai choisi le Parti démocrate chrétien. Je suis vice-président cantonal du PLR, je suis élu au Grand Conseil depuis l'année passée et je suis depuis 12 ans conseiller municipal dans la commune d'Aunay. Ceux qui sont riches payent beaucoup d'impôts, ceux qui sont pauvres ou très pauvres payent pas ou très peu d'impôts. Si aujourd'hui on vote contre ces forfaits fiscaux, eh bien ces personnes tout simplement s'en iront. Les personnes qui sont soumises aux forfaits fiscaux viennent, remplissent un questionnaire et dealent plus ou moins avec l'administration en décidant combien ils vont payer. Ce n'est pas du tout un système opaque, c'est un système avec une réglementation qui est extrêmement claire, tant au niveau de la loi fédérale qu'au niveau de la loi cantonale. Ces gens viennent ici et on leur fait un cadeau. Pour une personne qui a un forfait fiscal, c'est 4,5 emplois qui sont liés. Dans une démocratie, il est important que les choses soient transparentes, que les règles soient les mêmes pour toutes. Les étrangers qui sont imposés au forfait à Genève, ils sont soumis au droit de succession, y compris en ligne directe. Si on enlève les forfaits fiscaux, c'est qui va compléter ce trou en quelque sorte? Donc plusieurs cantons qui sont abolis, ils ont eu plus de rentrées fiscales ensuite. En 2012, les forfaits fiscaux ont été abolis. Qu'est-ce qui s'est passé sur les 201? Il y en a 97 qui sont partis. Une personne qui s'est levée le matin, qui s'est donné la peine en fait, plus que les autres, il a réussi à créer son entreprise, il a réussi à employer beaucoup de gens après, ça ne va pas de le faire payer alors qu'il donne déjà assez d'argent aux autres là. Les patrons, ils prennent une grande partie de ces plus-values pour s'enrichir personnellement et ils maintiennent les salaires au plus bas. Donc on va voter le 30 novembre aussi pour le contre-projet qui est proposé donc par le Grand Conseil. Et ce contre-projet, il fait passer le forfait minimum de 300 000 à 600 000. Vous pouvez aller nous dire que l'Amérique n'a pas de paradis fiscaux, ils en possèdent tous, l'Angleterre c'est la même, et à quoi ça servirait de supprimer les forfaits fiscaux? Vous avez parlé avant de l'abolition des forfaits fiscaux à Zurich. Vous avez dit avant que pour avoir un forfait fiscal, fallait ne pas travailler en Suisse. Et je voudrais savoir si par rapport à ça, il y a des contrôles. Juste pour les garder en Suisse, on leur met un rabais. Et c'est ça que je voulais savoir. Pourquoi la raison de ce rabais fiscal? Si on voulait les imposer comme tous les autres Suisses, sur quelle base les imposerions-nous? Je me disais, comment on fait pour taxer les riches avares qui, eux, sont pas si dépensés qu'on le pense et qui se contentent de peu? Même si vous prétendez en dépenser que 100 000, vous êtes imposé minimum sur 400 000. Et l'autre garde-fou, c'est que vous serez imposé minimum sur 7 fois la valeur locative ou le loyer annuel que vous payez. Les riches ne partiront pas, et ceux qui partent seront compensés par ceux qui viendront parce que l'attractivité de la Suisse est bonne. Et donc on donne des privilèges à quelques-uns sous prétexte qu'ils sont riches, puissants et capables de négocier, c'est inacceptable. La différence entre la gauche et la droite dans ce débat, c'est que la gauche tente de se battre contre la richesse. Nous voulons nous battre contre la pauvreté. À Genève, on est imposé sur les revenus à 44%, à Zug, vous êtes à 23%, à Schwyz, 24%. Donc les gens, s'ils ne quittent pas la Suisse, ils risquent fortement de quitter en tout cas le canton de Genève. Mais surtout, n'oubliez pas d'aller voter parce que votre voix compte. Merci beaucoup.